Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » L'évangile d'aujourd'hui est une continuité de l'évangile d'hier que nous avons entendu et qui continue la discussion avec Nicodème. Le commentaire que l'on a entendu hier détaillait une espèce de blessure bienveillante du Seigneur qui, là, on le voit clairement dans l'évangile, Jésus lui dit : « Toi, tu es maître Nicodème, tu enseignes en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. » Voilà une parole que Jésus lui dit qui le ramène à l'humilité. Il parle là au Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu lui dit : « Il vous faut renaître d'en haut. » C'est difficile à comprendre cette trinité et Jésus essaye là de lui expliquer les choses. Mais on ne peut pas comprendre si on n'a pas des yeux qui ont été façonnés, refaçonnés par l'Esprit Saint. Et voici ce que dit saint Basile à ce propos, avec comme titre « Devenir une âme pleinement spirituelle ». Vers l'Esprit se tournent tous ceux qui ont besoin de sanctification. Vers lui s'élance le désir de tous ceux qui vivent selon la vertu et qui sont comme rafraîchis par son souffle, secourus dans la poursuite de la fin, conforme à leur nature. Se purifier de la laideur contractée par les vices qui sont le péché, revenir à la beauté de sa nature, restituer, pour ainsi dire, à l'image royale sa forme primitive par la pureté, c'est la seule manière de s'approcher de l'Esprit Saint. Et lui, comme le soleil, s'emparant d'un œil très pur,
te montrera en lui-même l'image de l'invisible, de Dieu. Tu verras dans la bienheureuse contemplation de l'image l'ineffable beauté de l'archétype. Par lui, les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, les progressants deviennent parfaits. C'est lui qui illumine ceux qui sont purifiés de toute souillure et les rend spirituels par communion avec lui. Comme les corps limpides et transparents deviennent étincelants lorsqu'un rayon lumineux les frappe et par eux-mêmes diffusent un autre éclat, ainsi les âmes porteuses de l'esprit, illuminées par l'esprit, deviennent pleinement spirituelles et répandent la grâce sur les autres. Telle est, chers amis, notre mission. Être disposé, être disponible, avoir le cœur libre pour accueillir cet esprit qui nous transforme de l'intérieur et nous fait rayonner. Mais avant cela, il faut cette bienheureuse, cette blessure bienveillante. Il faut l'accepter, regarder là où le Seigneur met le doigt, dans nos vies. C'est ce que Jésus demande à Nicodème et ce que Nicodème finit par comprendre. Alors invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire. Viens, Esprit de Dieu, et nous serons humbles et pauvres. Viens nous apprêter à hériter de ton royaume. Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. Abreuver de ton eau vive.
Personne ne veut parler de la mort et pourtant on va tous y passer. Et aujourd'hui, on est en train de prendre des décisions énormes sur la fin de vie. Mais qu'est-ce que la fin de vie? Comment l'aborder? Comment la vivre avec ses proches? Comment affronter la souffrance? Parce que clairement, on a peur de la mort, on a peur de la souffrance. Dans quelle situation on sera quand on sera vieux? Comment nous, on voudra vivre notre vieillesse? Notre perte d'indépendance? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les proches et qu'est-ce que ça implique aussi pour la société, mais avant tout pour nous-mêmes? Du coup, on s'est dit qu'on allait organiser une conférence. C'est le 15 avril. On a réuni des professionnels du terrain et des prêtres pour nous aider à comprendre. Il y aura le recteur du sanctuaire de Montligeon pour les âmes du purgatoire, il y aura l'abbé Philippe de Mestre, il y aura Marie de Henzel, une psychologue, Anne de la Tour pour comprendre ce que c'est que les soins palliatifs, et Charles Vaugirard qui nous expliquera d'où vient cette idée de fin de vie, d'euthanasie, de suicide assisté. Vous pourrez alors avoir des réponses à des questions que vous vous posez, que vos proches se posent ou que vous vous poserez plus tard. Alors si tu es à Paris, viens. Si tu n'es pas à Paris mais que tu as des amis à Paris, envoie-leur parce que ce sujet tu peux l'éviter aujourd'hui, mais tu pourras pas l'éviter demain. Une conférence pour comprendre la dignité humaine, c'est le 15 avril à 20 h à l'espace Bernanos à Paris. Il faut s'inscrire, le lien est dans la bio et en description. Je compte sur vous pour les partages et pour la mobilisation.